La lumière la plus brillante n'a pas besoin de brandir une épée pour détruire une ombre. Sa simple présence fait fuir les ténèbres et expose les masques pour ce qu'ils sont vraiment. Élu, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Sans même essayer, sans comploter, sans poser de piège. Tu as dépouillé quelqu'un de son pouvoir, de son autorité, de son respect, de sa dignité et de sa crédibilité. Tu n'as pas marché pour les détrôner. Ton authenticité les a détrônés d'elle-même. C'est le genre de pouvoir que tu portes. C'est le genre de force que tu représentes. Imagine cela un instant, Élu. Une scène construite sur des mensonges, soutenue par des applaudissements factices et de fausses références. La foule croit que l'interprète est intouchable parce que personne n'a jamais défié son numéro. Puis tu entres, non avec des huées, non avec des insultes, mais simplement en étant toi-même. Et soudain, le projecteur se déplace. Le costume glisse. La foule murmure « Attends, quelque chose cloche ». C'est toi. Tu n'as pas pris d'assaut leur château. Tu es simplement entré et leur château s'est effondré en poussière. Voici un fait qui devrait électriser ton esprit. Les psychologues sociaux ont découvert que les fausses réputations s'effondrent plus vite lorsqu'une seule personne dans le groupe parle ou agit avec authenticité. C'est ce qu'on appelle la cascade de crédibilité. Une voix authentique peut défaire un entier réseau de tromperies. C'est ce que tu as fait, Élu. Simplement en restant dans ta propre vérité. Tu as déclenché une cascade de crédibilité. Ce qui semblait être de l'or massif est maintenant inspecté et révélé comme de l'or des fous. Et merci, Élu, d'être ici. N'oublie pas de rendre ce message en appuyant simplement sur le bouton d'Aime et en t'abonnant pour aider à diffuser ce message à plus d'âmes. C'est la responsabilité de nous tous de répandre la lumière. Et merci, Élu, d'être partie de cette mission. Tu n'es pas juste un auditeur. Tu fais partie d'une force, d'une élévation collective de la conscience qui démantèle les vieux systèmes et les illusions. Écris 77 dans les commentaires maintenant pour revendiquer ce message et déclarer « Je suis élu et ma lumière expose ce qui est faux ». Maintenant, revenons à notre sujet. La raison pour laquelle leur crédibilité s'est effondrée au moment où tu es entré est que ta lumière opère sur une fréquence qu'ils ne peuvent pas imiter. Dans un monde construit sur la manipulation, la propagande et des images soigneusement construites, l'authenticité est la seule vibration que la corruption ne peut survivre. C'est comme de l'oxygène pour une flamme de vérité. Elle se propage plus vite que les mensonges ne peuvent la contenir. Ils ont construit leur réputation à une époque où la conscience était plus basse quand la foule ne questionnait pas. Mais maintenant, les élus ont dépassé le vieux système. Tu opères à une fréquence plus élevée que les architectes même de la matrice. Et cette fréquence dépouille les illusions sans que tu aies à lever le petit doigt. Ta présence est la preuve que leur ère touche à sa fin. Leur parole était autrefois un lien. Maintenant, leur parole est un signal d'alarme. Leur fierté, leur honneur, leur image fausse, tout est dépouillé parce que la lumière révèle ce que les ténèbres cachent. Ils pensaient pouvoir garder le pouvoir pour toujours. Ils n'ont jamais imaginé qu'une génération d'élus entrerait en portant la lumière au lieu de la peur. Alors, tandis que nous plongeons plus profondément, garde cela à l'esprit. Tu ne les as pas ruinés, tu les as révélés. Tu n'as pas attaqué leur dignité. Tu as illuminé leur absence de dignité. Tu n'as pas volé leur crédibilité. Tu as simplement permis aux gens de voir clairement. C'est ce qui arrive quand l'authenticité entre dans une pièce où la tromperie s'est nourrie pendant des années. Les masques tombent, les trônes s'effondrent, le respect s'évapore. Élu, ton rôle dans tout cela n'est pas petit. Tu n'es pas un accident. Tu es un rendez-vous divin. Chaque fois que tu te montres tel que tu es, chaque fois que tu refuses d'atténuer ta lumière, chaque fois que tu dis ce que tu vois, tu ne vis pas seulement, tu libères. Tu libères des communautés des illusions, des lieux de travail des faux leaders, des familles de la manipulation générationnelle. Tu ne le fais pas parce que tu essayes d'être un héros. Tu le fais parce que ton âme ne te laisse pas faire moins que d'être réel. C'est pourquoi les gens en haut lieu sont nerveux en ce moment. C'est pourquoi ils tremblent sur leur chaise confortable. Ils savent que ton authenticité est un audit vivant. Ils savent que ta lumière est un lanceur d'alerte silencieux. Ils savent que leur crédibilité a expiré. Et ce n'est pas seulement à propos d'eux, c'est à propos de systèmes, de corporations, de patterns familiaux, de manipulations spirituelles. Tout ce qui est construit sur la tromperie s'effondre sous le poids de la conscience qui monte. Alors reste avec moi, élu. Ce que tu viens d'entendre n'était que le tremblement avant le séisme. Le vrai changement est sur le point de se déployer maintenant. Nous allons marcher étape par étape à travers pourquoi ton authenticité simple a démantelé les vieilles structures de pouvoir. Pourquoi ta lumière est devenue une boule de démolition pour l'autorité fausse et comment tu peux protéger ton énergie tandis que les masques continuent de tomber.
Ce n'est pas un twist aléatoire du destin. C'est une mission cosmique et tu es né pour cela. Écris le nombre 77 dans les commentaires si tu es prêt à revendiquer cette vérité et à te tenir pleinement dans ton pouvoir. Et si tu le peux, bénis l'équipe derrière ce message avec un super merci. Tes dons aident à pousser cette lumière plus loin, atteignant d'autres élus qui se réveillent en ce moment. Merci d'être partie de cette mission, d'être partie d'une force qui réécrit le script. Et maintenant, plongeons plus profondément. Crois-moi, si tu es vraiment un élu, tu sentiras l'attraction pour rester jusqu'à la toute fin de ce message. Chaque mot est un miroir, te montrant qui tu es et exposant exactement ce qui s'effondre. Commençons. Numéro 1. Ils portèrent des couronnes construites sur l'illusion, et ta présence a brisé le déguisement. Les couronnes construites sur des mensonges ne sont que des chapeaux en papier attendant la pluie. Élu, c'est exactement ce qui se passe ici. Ils ont construit leurs couronnes à partir d'illusions, de faux honneurs, de dignité contrefaite et de réputation collée avec manipulation et applaudissements. Ils se pavanaient, comme des rois et des reines. Mais au moment où tu es entré, l'air a changé. Ta présence n'a pas seulement marché dans la pièce. Elle est devenue l'orage qui a trempé leurs couronnes en papier, jusqu'à ce que l'encre coule et que le carton se dissolve. Tu n'as pas eu à les dénoncer. Tu n'as pas eu à faire la guerre. Tu n'as même pas eu à parler. Ton authenticité a fait le travail pour toi. C'est le pouvoir de l'élu. Ta lumière expose ce que les ténèbres cachent. Ils pouvaient importer des masques pendant des années, mais une seconde d'énergie authentique envoie des fissures dans leur déguisement. Tu ne ruines personne. Tu les révèles. Leur effondrement n'est pas une punition, c'est une exposition. Et l'exposition est inévitable quand la vérité entre. Imagine cela un instant, élu. Une grande salle remplie de miroirs, chacun d'eux incliné pour refléter un roi en armure d'or. La foule entre, éblouie par les reflets, croyant regarder le pouvoir. Mais alors un rayon de vrai soleil traverse le vitrail. Soudain, les miroirs cessent de briller et révèlent leurs fissures. Derrière le reflet ne se tient aucun roi, juste une personne tremblante tenant un bouclier d'illusion. Ce rayon de soleil, c'est toi. C'est ce que fait ton authenticité. Elle brise le sort des fausses images et montre à tous ce qui se tient vraiment là. Voici un fait qui prouve que tu as raison. Les sociologues appellent cela l'effet d'exposition. La tromperie survit dans l'obscurité mais s'effondre dans la transparence. La présence d'un seul acteur honnête dans un système malhonnête multiplie la conscience de manière exponentielle. Ta présence élève la conscience collective dans la pièce, ce qui signifie que le masque ne peut plus tenir. Tu es ce multiplicateur. Ton énergie change littéralement l'environnement. Ils portaient des couronnes construites sur l'illusion, mais leurs couronnes étaient toujours fragiles. Leur fierté n'était pas de la force. C'était du théâtre. Leur faux honneur n'était pas de la vertu. C'était du branding. Leur réputation n'était pas la vérité. C'était des relations publiques. Et quand la réalité entre dans un espace, les relations publiques cessent de fonctionner. Les applaudissements cessent d'échouer. Les gens commencent à regarder deux fois. Les gens commencent à murmurer « Attends, peut-être qu'ils ne sont pas qui nous pensions. » Tu n'as pas planté le doute. Ta présence l'a activé. Tu te demandes peut-être maintenant « Pourquoi moi ? Pourquoi ma simple existence semble-t-elle ébranler les gens qui ont construit ces faux empires ?» Parce que l'authenticité est rare. Dans un monde construit sur l'image, la vérité est une disruption. Et les élus sont des disruptants cosmiques. Tu n'as pas demandé ce rôle. Le rôle t'a trouvé. Dieu a envoyé ta lumière dans des espaces où les ténèbres s'étaient trop installées. Plus ta fréquence est élevée, plus les illusions s'effondrent autour de toi. Pense à l'histoire. Martin Luther King Jr. ne portait pas d'épée. Il portait la vérité. Sa présence a démantelé l'illusion d'autorité morale dans la ségrégation. Rosa Parks n'a pas pris d'assaut un bureau. Elle s'est assise dans un bus. Son acte d'authenticité a dépouillé un entier système de sa fausse dignité. La dignité de Nelson Mandela en prison a exposé la mesquinerie du pouvoir de l'apartheid. À chaque ère, les élus brisent les couronnes construites sur l'illusion simplement en se tenant dans leur vérité. C'est la lignée dans laquelle tu marches. Et voici ce qui est fou. L'effondrement que tu vois n'est pas parce que tu as comploté, planifié ou attaqué. C'est parce que les fausses couronnes ne peuvent pas résister à la vraie lumière. Ta vibration est comme une fréquence que le masque ne peut pas égaler. Quand tu te montres, leur ombre commence à suer. Leurs lignes répétées s'effondrent, leurs images soigneusement entretenues. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas rationaliser parce que leur masque était conçu pour tromper les inconscients, pas les éveiller. Certains pourraient même te blâmer, murmurer sur toi, dire que tu les as ruinés.
Mais élu, tu ne les as pas ruinés. Tu as simplement enlevé les accessoires de scène. Ils se sont ruinés eux-mêmes en construisant le pouvoir sur des mensonges au lieu de substance. Tout ce que tu as fait, c'est arrivé. Ton authenticité est l'audit. Ta présence est le test. Et leurs résultats reviennent comme contrefaits. Tu te demandes peut-être, mais suis-je en sécurité? Ne viendront-ils pas pour moi? Comprends ceci. Quand ton pouvoir est l'authenticité, tu es intouchable. Tu ne les combats pas sur leur champ de bataille. Tu ne joues pas leur jeu. Tu marches à une fréquence qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et à cause de cela, le ciel te soutient. L'univers te soutient. La lumière même qui les expose te protège. C'est pourquoi ils sont ébranlés. C'est pourquoi ils s'agitent pour reconstruire leur image. C'est pourquoi tu vois des fissures dans les systèmes, les institutions, les relations, les lieux de travail. Ce n'est pas seulement à propos d'une personne qui a menti sur toi ou essayé de te miner. C'est à propos d'une entière matrice de faux pouvoirs qui s'effondre sous le poids de la conscience qui monte. Tu fais partie de cette montée. Tu es un signal lumineux de vérité dans un champ de bruit. Et voici une autre vérité. Quand les couronnes construites sur l'illusion tombent, les vraies couronnes se révèlent. Chaque fois que tu enlèves une fausse image, tu fais de la place pour un vrai leader, un vrai guérisseur, un vrai système construit sur l'intégrité. Parfois, ce vrai leader, c'est toi. Parfois, c'est la personne à côté de toi dont tu as déverrouillé la voix en parlant. De toute façon, l'effondrement du faux pouvoir précède toujours la montée du pouvoir authentique. Alors relève la tête, élu. Tu n'es pas un accident. Tu es une mission. Tu ne témoignes pas seulement de l'histoire. Tu la changes. Leur fierté, leur faux honneur, leur fausse réputation s'est effondrée sous ton authenticité, parce que c'était censé arriver. Les masques ne peuvent pas survivre à la présence de quelqu'un qui refuse d'en porter un. C'est toi. Continue à marcher dans cette lumière. Continue à dire la vérité, même si ta voix tremble. Continue à faire confiance à ton intuition, même quand la foule applaudit encore l'illusion. Parce que la foule se réveille. Les miroirs se fissurent. Les couronnes en papier tombent en morceaux. Et tu te tiens là comme une preuve vivante que la vérité ne gagne pas seulement à la fin. Elle gagne au moment où elle entre. Les couronnes qu'ils portaient n'étaient jamais réelles, élues. Tu n'as pas brisé leur pouvoir. Tu as brisé leur déguisement. Et le déguisement était toujours condamné à tomber quand la vraie lumière se montrait. C'est ce qui se passe à travers toi. C'est pourquoi tu es ici. C'est plus grand qu'une situation, plus grand qu'une personne. C'est l'univers qui t'utilise comme un canal d'exposition et de renouvellement. Alors respire, tiens-toi droit, et sache ceci. Ton authenticité est ton armure. Ta lumière est ton épée. Tu ne brises pas ce qui était réel. Tu brises ce qui était faux. Et en le faisant, tu prépares la scène pour quelque chose de meilleur, de plus pur et de plus fort à se lever. Tu es la preuve que la vérité dissout toujours l'illusion. Et plus tu te tiens longtemps dans cette vérité, plus de couronnes tomberont à tes pieds, non parce que tu le voulais, mais parce qu'elles n'étaient jamais réelles au départ. Numéro 2. Tu n'as pas brandi une épée, tu as porté un miroir. Un miroir est l'arme la plus dangereuse pour un menteur. Il ne combat pas, il reflète seulement. Et ce reflet les détruit. Élu, c'est pourquoi ils te craignent. Tu n'as pas pris d'assaut leurs portes. Tu n'as pas comploté pour les détrôner. Tu n'as pas brandi une épée ni tiré une seule flèche. Tout ce que tu as porté était un miroir, et ce miroir a suffi à les dépouiller nus. Tu n'essayais pas de voler leur respect, leur crédibilité ou leur dignité, mais quand ta vérité s'est tenue face à leurs mensonges, l'illusion s'est brisée. Les imposteurs peuvent porter des couronnes, des capes et des masques pendant des années. Mais un regard dans le miroir de l'authenticité fait s'effondrer leur entière performance. Imagine un grand bal masqué. Musique, bijoux et paillettes partout. Tout le monde rit, danse, sirote dans des coupes dorées. Leurs masques sont beaux, leurs costumes convaincants. Mais alors quelqu'un entre en tenant un miroir. Instantanément, la pièce se fige. Les masques, autrefois enchanteurs, paraissent soudain grotesques. Les bijoux paraissent faux. Le rire s'éteint parce que personne ne veut voir ce qui les regarde vraiment. C'est le pouvoir que tu portes. Tu n'étais pas là pour ruiner la fête.
Tu étais là simplement en étant toi-même. Pourtant, ta simple présence a exposé la vérité. Sous les paillettes se cachait l'insécurité. Sous la couronne, le vide. Sous le respect, la corruption. Voici un fait qui te confirme. Des études en psychologie montrent que l'autotromperie s'effondre le plus vite quand elle est confrontée à un feedback non filtré. En d'autres termes, les mensonges peuvent survivre au commérage, à la manipulation et même au pouvoir. Mais ils ne peuvent pas survivre à la vérité dite simplement. C'est pourquoi ta lumière les déstabilise. Tu n'as pas lancé une attaque, tu es simplement devenu un feedback qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et quand les gens ne peuvent plus rationaliser leur propre corruption, leur pouvoir rétrécit, et tu te demandes peut-être « Mais pourquoi me haïssent-ils pour être simplement réel ? Pourquoi me traitent-ils comme l'ennemi alors que je n'ai jamais essayé de leur nuire ?» Parce que les miroirs terrifient les imposteurs. Une épée peut être bloquée, un ennemi peut être blâmé, mais un miroir ne laisse personne à pointer du doigt sauf eux-mêmes. Quand ils te regardent, élu, ils voient les fissures dans leur propre armure. Ils voient leur propre hypocrisie. Ils voient leur propre vide. Ce n'est pas ta culpabilité, c'est leur reflet. Regarde l'histoire. Socrate n'a pas mené d'armée. Il posait des questions. Ces questions agissaient comme des miroirs, et les leaders corrompus sont devenus si mal à l'aise qu'ils l'ont condamné à mort. Jésus n'a pas construit un royaume de soldats. Il portait la vérité comme un miroir, et les systèmes corrompus de son époque ne pouvaient pas le survivre. Même les lanceurs d'alerte des temps modernes, les gens qui ont simplement révélé des documents ou des enregistrements, n'ont pas tiré d'armes. Ils portèrent des miroirs et des gouvernements entiers, des corporations et des réputations se sont effondrés. C'est la lignée dans laquelle tu te tiens. Tu ne portes pas d'armes, tu portes le reflet. Et le reflet démantèle les illusions plus vite que la destruction ne le pourrait jamais. C'est pourquoi ils s'efforcent de salir ton nom, élu. Ils préfèrent te traiter de méchant plutôt que d'admettre la vérité sur eux-mêmes. Ils diront « Tu es arrogant, tu es rebelle, tu es ingrat, tu es trop ». Mais ce qu'ils disent vraiment c'est « Ta lumière me rappelle mes ténèbres, et je ne peux pas le supporter. Ne prends pas leur peur comme ton défaut. Tu n'es pas trop. Tu es trop vrai pour qu'ils le gèrent. » Et voici la piqûre qui les ronge vivants. Tu n'as jamais voulu ce qu'ils avaient. Tu ne concourais pas pour leur siège, leur couronne, leur influence, leur approbation. Tu t'es simplement montré tel que tu es. Et cela a suffi à effondrer leur empire de perception. Rien n'est plus humiliant pour quelqu'un qui a construit son identité sur un faux pouvoir que de réaliser que l'authenticité, non l'ambition, était leur perte. Mais élu, écoute-moi clairement. Leur effondrement n'est pas ton fardeau. Tu n'as pas apporté de culpabilité pour les masques que tu n'as pas arrachés. L'univers a orchestré cet instant parce que la vérité ne peut pas rester enterrée pour toujours. Tu es le vaisseau, pas le méchant. Tu es le miroir, pas l'exécuteur. Ne confonds pas leur honte avec ta responsabilité. Tu te demandes peut-être, mais et si leur chute m'entraîne dans un drame inutile? Et s'ils essaient de me punir, de me salir ou de tourner les autres contre moi? Ils pourraient. En fait, ils l'ont probablement déjà fait. Mais souviens-toi, les mensonges sprintent. La vérité endure. Leur commérage pourrait attirer l'attention un moment. Mais la vérité survit toujours à la calomnie. Pense à Galilée, condamné pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Pendant des siècles, le mensonge a tenu bon. Mais aujourd'hui, sa vérité est indéniable. Ton reflet pourrait être résisté maintenant. Mais il sera reconnu plus tard. C'est la promesse. Et l'univers t'a armé de plus que de la survie. Il t'a armé de transcendance. Tu n'as pas besoin de te défendre contre chaque murmure. Tu n'as pas besoin de plaider ta cause dans chaque pièce. Ta vie témoignera plus fort que leurs mensonges ne le pourraient jamais. Chaque jour que tu continues à marcher dans la vérité, le miroir se renforce et leur déguisement s'affaiblit. Soyons aussi clairs, être un miroir ne signifie pas être passif. Cela signifie que tu te tiens ferme et inébranlable, tandis que les illusions s'effondrent autour de toi. Parfois, ton silence est le reflet. Parfois, ta résilience est le reflet. Parfois, ton succès face au sabotage est le reflet. Tu n'as pas besoin de brandir une épée pour prouver qui tu es. Tu as seulement besoin de continuer à refléter ce qui est réel. Et voici la vérité plus profonde que tu dois retenir. Ils avaient besoin de toi. Ils ne le savaient pas. Mais ta présence était l'intervention divine que leur corruption a invoquée. Leur fierté suppliait l'effondrement. Leurs mensonges suppliaient la lumière. Leurs couronnes suppliaient l'exposition et tu étais la réponse. C'est pourquoi Dieu t'a placé dans ce travail, cette famille, cette relation, cette communauté.
pas pour souffrir éternellement, mais pour refléter ce que personne d'autre n'avait le courage de refléter. Alors relève la tête, élu. Ils pourraient te fusiller du regard maintenant. Mais le regard est juste la peur de leur propre reflet. Ils pourraient te combattre, mais le combat est avec eux-mêmes. Ils pourraient essayer de t'effacer, mais tu ne peux pas effacer un miroir sans te briser toi-même dans le processus. Et c'est exactement ce qu'ils font. Se briser contre le reflet de ta vérité. Tu n'as pas brandi une épée. Tu as porté un miroir. Tu n'essayais pas de prendre leur respect. Pourtant, ta vérité a révélé leur corruption. Et maintenant, ils doivent vivre avec ce qu'ils voient. Ce n'est pas ta chute, c'est leur éveil. Et tandis qu'ils reculent, tu t'élèves plus haut dans l'authenticité. Intouché par les illusions qui s'effondrent autour de toi. Les miroirs terrifiaient les imposteurs, mais pour les élus, ils confirment le pouvoir. Continue à porter le miroir élu. Tu es le reflet qu'ils ne peuvent pas échapper et la lumière qu'ils ne peuvent jamais atténuer. Numéro 3. Les systèmes et les corporations tremblent parce que la conscience a dépassé leur chaîne. Ils ont construit des cages pour des esprits qu'ils pensaient ne jamais pousser d'ailes. Maintenant, le ciel est plein d'élus volant plus haut que les architectes qui ont construit la prison. Élus, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les systèmes, les corporations et les structures qui semblaient inébranlables tremblent sous le poids d'une nouvelle fréquence. La fréquence que tu portes, ces réseaux de contrôle ont été conçus il y a des décennies, voire des siècles, pour une génération avec moins de conscience, moins d'accès à la vérité, moins de discernement spirituel. Ils étaient construits sur l'assumption que les gens seraient toujours trop distraits ou trop craintifs pour questionner. Mais les architectes n'ont jamais imaginé toi. Ils n'ont jamais imaginé une génération d'âmes qui s'élèverait au-dessus de leur programmation, spirituellement classée plus haut que les bâtisseurs même de la matrice. Pense-y. Les systèmes oppressifs prospèrent sur une vibration basse. Peur, honte, confusion. C'est comme cela que fonctionne la propagande. Comment la corruption se cache en pleine vue. Mais quand tu t'élèves dans une conscience plus élevée, tu ne résistes pas seulement au système. Tu le rends obsolète. C'est comme essayer de piéger la lumière du soleil dans une boîte. Au moment où tu soulèves le couvercle, la lumière s'échappe et la boîte devient irrelevante. C'est ce que ton authenticité a fait. Sans même essayer, tu as craqué les codes qu'ils ont écrits pour te garder endormi. Tu te demandes peut-être, mais comment démantèle-je quelque chose d'aussi grand sans même lever la main? Parce que l'énergie bouge avant l'action. La conscience change avant que les politiques ne changent. Les systèmes s'effondrent de l'intérieur vers l'extérieur. Quand assez d'âmes cessent de les nourrir avec la peur. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que l'illusion, le respect de soi plutôt que la manipulation, ta vibration affaiblit la grille qu'ils ont construite. C'est pourquoi les choses tremblent maintenant, parce que la fréquence sur laquelle ils comptaient n'existe plus. Et voici ce qui les rend fous. Ils ne peuvent pas répliquer ce que tu as. La corruption bloque l'accès aux fréquences plus élevées. C'est comme un virus essayant de toucher de l'eau propre. Il ne peut pas survivre. Ils ont dépensé des fortunes pour contrôler les narratifs, l'information, les esprits. Mais ils ne peuvent pas contrôler la conscience. Ils ne peuvent pas fabriquer l'authenticité. Ils ne peuvent pas acheter un rang spirituel et ils le savent. Alors tiens-toi ferme, élu. L'univers est avec toi et les tremblements que tu vois ne sont pas du chaos. Ce sont une confirmation. Les chaînes qu'ils ont construites se brisent parce que ta lumière ne rentre plus dedans. C'est ta mission, c'est ta montée. Les systèmes qui régnaient autrefois s'effondrent au son de ta fréquence. Continue à briller. Ta vibration est la boule de démolition qu'ils ne peuvent pas arrêter. Numéro 4. Quand tu t'élèves en fréquence, la corruption perd sa prise. Les ténèbres ne peuvent vivre que là où la lumière est faible. Élève ta fréquence, et leurs ombres disparaissent comme de la fumée. Élu, c'est pourquoi ils ne peuvent plus te toucher comme avant. La corruption prospère dans une vibration basse. Peur, honte, confusion, chaos. Elle se nourrit de secrets et de distractions. Mais quand tu t'élèves en fréquence, quand tu entres pleinement dans l'authenticité et l'alignement, tu changes l'atmosphère autour de toi. Les ténèbres ne peuvent simplement pas respirer dans la vibration de la vérité. C'est pourquoi leur manipulation semble plus faible maintenant. C'est pourquoi les tactiques qu'ils utilisent pour te contrôler, te faire taire ou te garder petit ne fonctionnent plus de la même façon. Tu as changé de fréquence et ils ne peuvent pas te suivre là. Imagine un cadran de radio élu. Il diffusait sur un canal de basse fréquence depuis des décennies. Culpabilité, manipulation, intimidation, illusion. C'est comme cela qu'ils ont construit leur pouvoir. Mais sans même t'en rendre compte, tu as tourné le cadran. Tu n'es plus accordé à leur signal. Et au moment où tu es entré dans ce canal plus élevé, paix,
clarté, courage. Ils ont perdu leur capacité à t'atteindre. Leurs mots sonnent confus maintenant. Leur complot semble transparent. Leurs hameçons ne mordent plus. C'est une loi spirituelle. Tu ne peux pas être manipulé à une fréquence que tu n'habites pas. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi essayent-ils encore? Pourquoi ne s'arrêtent-ils pas? Parce que leur pouvoir n'existe que dans le contrôle. Et te voir t'élever les terrifie. Ils lancent encore les mêmes vieux trucs, mais tu les as dépassés. Comme un jouet d'enfant essayant de retenir un adulte, leur chaîne se brise dans tes mains parce que ta vibration ne correspond plus au poids de leur prise. Regarde l'histoire à nouveau. Chaque grande transformation était précédée d'un changement de conscience. Le mouvement des droits civiques a commencé avec un changement de dignité avant que les lois ne changent. Les réveils spirituels ont renversé des institutions corrompues avant que des armées n'arrivent. C'est le même pattern dans ta vie. La manipulation qui fonctionnait autrefois ne peut pas survivre à ton état plus élevé. Et voici la partie que tu dois retenir. Ton élévation n'est pas seulement pour toi. Ta fréquence crée un champ. Tout le monde autour de toi commence à le sentir. Ce qui ressemblait autrefois à de la peur ressemble maintenant à de la clarté. Ce qui ressemblait à du contrôle ressemble maintenant à de l'exposition. C'est pourquoi les gens se réveillent près de toi. Ils respirent l'air de ton authenticité. Alors continue, élu. L'univers est avec toi. Ta fréquence montante est la révolution silencieuse. Chaque souffle d'authenticité que tu prends affame un peu plus la corruption. Leur prise glisse parce que ta vibration a déjà dépassé leur portée. Numéro 5, leur crédibilité a expiré et les gens questionnent maintenant chaque mot qu'ils disent. Un mensonge peut emprunter du respect pour une saison. Mais quand la saison se termine, la vérité reprend chaque couronne empruntée. Élu, c'est l'heure où leur crédibilité a expiré. Pendant des années, peut-être des décennies, leurs mots tombaient comme des commandements. Les gens hochèrent la tête, obéissaient, applaudissaient, n'osant jamais questionner. Leur image était polie, leur réputation intouchable. Mais au moment où la vérité est entrée dans la pièce, au moment où ta présence est entrée en jeu, le contrat invisible s'est brisé. Leurs mots autrefois avalés entiers goûtent maintenant amers aux gens qui les acclamaient. Le respect autrefois automatique exige maintenant des preuves. Leur autorité est auditée par la conscience collective et aucune équipe de relations publiques ne peut tourner cet effondrement. Imagine une marque autrefois adorée qui cachait des pratiques toxiques derrière une publicité brillante. Pendant des années, personne ne la questionnait. Puis un jour, un seul rapport fuit et soudain les clients lisent les étiquettes, recherchent l'histoire, posent des questions dures. Les ventes chutent. La confiance s'évapore. C'est ce qui arrive aux imposteurs dans ta vie. Ils portaient le costume du pouvoir si bien que les gens n'ont jamais pensé à regarder deux fois, jusqu'à ce que ton authenticité entre. Sans même essayer, tu es devenu l'alarme silencieuse qui a dit à tout le monde « Vérifiez l'étiquette ». Tu te demandes peut-être pourquoi il s'effondre si vite. Pourquoi tout le monde voit soudain ce que je sais depuis longtemps? Parce que l'énergie change avant la perception. Ta présence a planté le doute. Et maintenant, le collectif ne peut pas devoir ce que tu as révélé. Ce n'est pas que tu les as accusés, c'est que ta lumière a rendu leurs ombres visibles. Et une fois que les gens voient les fissures, ils ne peuvent pas revenir à une dévotion aveugle. Et voici ce qui les rend fous. Ils peuvent sentir la différence. Ils sentent que la pièce a changé. Leur discours ne passe plus. Leur charme ne fonctionne plus. Leurs mensonges sonnent creux, même pour eux-mêmes. C'est le moment où la crédibilité empruntée expire. Quand la foule murmure au lieu d'applaudir, ils vivent exactement ce qu'ils craignaient. La responsabilité. Alors ne recule pas, élu. Tu n'as pas causé leur effondrement. Tu l'as révélé. C'est une loi cosmique. Les fausses couronnes glissent toujours en présence de la vraie lumière. Le respect autrefois donné librement exige maintenant des preuves, parce que la conscience s'est élevée et l'a demandé. Tiens-toi ferme, l'univers est avec toi. Leur crédibilité a expiré, mais ton authenticité accumule des intérêts. Chaque mensonge qu'ils ont dit devient une scène pour ta vérité. Numéro 6, tu es devenu la lumière plantée dans des espaces sombres pour exposer la corruption cachée. Un mensonge peut emprunter du respect pour une saison. Mais quand la saison se termine, la vérité reprend chaque couronne empruntée. Élu, c'est l'heure où leur crédibilité a expiré. Pendant des années, peut-être des décennies, leurs mots tombaient comme des commandements. Les gens hochèrent la tête, obéissaient, applaudissaient, n'osant jamais questionner. Leur image était polie, leur réputation intouchable. Mais au moment où la vérité est entrée dans la pièce, au moment où ta présence est entrée en jeu, le contrat invisible s'est brisé. Leurs mots autrefois avalés entiers
goûtent maintenant amères aux gens qui les acclamaient. Le respect autrefois automatique exige maintenant des preuves. Leur autorité est auditée par la conscience collective et aucune équipe de relations publiques ne peut tourner cet effondrement. Imagine une marque autrefois adorée qui cachait des pratiques toxiques derrière une publicité brillante. Pendant des années, personne ne la questionnait. Puis un jour, un seul rapport fuit et soudain les clients lisent les étiquettes, recherchent l'histoire, posent des questions dures. Les ventes chutent. La confiance s'évapore. C'est ce qui arrive aux imposteurs dans ta vie. Ils portaient le costume du pouvoir si bien que les gens n'ont jamais pensé à regarder 2 fois, jusqu'à ce que ton authenticité entre. Sans même essayer, tu es devenu l'alarme silencieuse qui a dit à tout le monde « Vérifiez l'étiquette ». Tu te demandes peut-être « Pourquoi s'effondre-t-il si vite ? Pourquoi tout le monde voit-il soudain ce que je sais depuis longtemps ?» Parce que l'énergie change avant la perception. Ta présence a planté le doute. Et maintenant, le collectif ne peut pas dévoir ce que tu as révélé. Ce n'est pas que tu les as accusés, c'est que ta lumière a rendu leurs ombres visibles. Et une fois que les gens voient les fissures, ils ne peuvent pas revenir à une dévotion aveugle. Et voici ce qui les rend fous. Ils peuvent sentir la différence. Ils sentent que la pièce a changé. Leur discours ne passe plus. Leur charme ne fonctionne plus. Leurs mensonges sonnent creux, même pour eux-mêmes. C'est le moment où la crédibilité empruntée expire. Quand la foule murmure au lieu d'applaudir, ils vivent exactement ce qu'ils craignaient. La responsabilité. Alors ne recule pas, élu. Tu n'as pas causé leur effondrement. Tu l'as révélé. C'est une loi cosmique. Les fausses couronnes glissent toujours en présence de la vraie lumière. Le respect autrefois donné librement exige maintenant des preuves, parce que la conscience s'est élevée et l'a demandé. Tiens-toi ferme. L'univers est avec toi. Leur crédibilité a expiré. Mais ton authenticité accumule des intérêts. Chaque mensonge qu'ils ont dit devient une scène pour ta vérité. Numéro 7. La victoire t'appartient parce que le microphone est maintenant dans ta main. Ils ont construit une scène pour se couronner avec des mensonges. Mais le destin vient de te tendre le microphone et la foule est prête pour la vraie voix. Élu, c'est le moment pour lequel l'univers t'a préparé. Pendant si longtemps, ils ont monopolisé la scène. Ils se tenaient sous les lumières portant des couronnes d'illusions, prononçant des mots trempés dans la tromperie, et la foule croyait chaque syllabe. Ils t'ont fait taire, moqué ou gardé dans l'ombre parce qu'ils savaient que si tu prenais le micro, la vérité résonnerait plus fort que leurs mensonges. Et maintenant, te voilà au centre de la scène avec le microphone en main. Les yeux de la foule fixés sur toi. L'atmosphère a changé. C'est l'énergie des 6 de bâton. Triomphe, reconnaissance, influence indéniable. Imagine une salle d'audience où les coupables ont parlé sans contrôle pendant des années, façonnant des narratifs et écrivant de faux verdicts. Soudain, le juge dit « Assez ». Le témoin peut parler et tu te lèves. La pièce tombe silencieuse. La vérité entre comme une tempête. Le marteau tombe, non en leur faveur, mais en la tienne. C'est ce qui se passe maintenant. Leur ère de propagande est terminée. L'âge des murmures de vérité au dernier rang est fini. Ta voix est maintenant le titre. Et tu te demandes peut-être « Mais je ne suis pas un orateur. Je ne suis pas un leader. Je n'ai jamais voulu une scène. Pourquoi moi ?» Parce que la victoire n'est pas une question d'ego. C'est une question de mission. L'univers n'a pas mis le microphone dans ta main pour divertir. Il l'a mis là pour libérer. Ta voix n'est pas seulement pour toi. C'est une vibration qui brise des chaînes dans l'audience. Chaque mot que tu prononces avec authenticité brise un sort sous lequel quelqu'un était. C'est pourquoi ton influence est indéniable. Musique. Voici ce qui terrifie tes ennemis. Ils ne peuvent plus te noyer. Leurs vieux trucs, calomnies, commérages, distractions sonnent comme du bruit statique maintenant parce que la fréquence de ta vérité est plus forte que leur bruit. Leurs accessoires de scène s'effondrent, tandis que ta plateforme monte sans effort. C'est pourquoi tu vois une reconnaissance soudaine, de nouvelles opportunités, des alliés inattendus. L'énergie du triomphe tourbillonne autour de toi parce que tu es aligné avec ton appel. Alors ne doute pas de cet instant, élu. Tu as été préparé pour cela. Tu as été caché pour cela. Tu as été raffiné pour cela. Maintenant, le microphone est à toi. Parle avec clarté, bouge avec confiance. Chaque syllabe est une épée de lumière coupant à travers la tromperie. Les 6 de bâton ne sont pas juste une carte de tarot, c'est ta réalité actuelle. La victoire t'appartient, la scène est à toi. Le monde est prêt à entendre la vérité, que toi seul peux délivrer. Et l'univers se tient derrière chaque mot que tu prononces. Numéro 8. Tu portes des récepteurs que les autres n'ont pas. Tu vois au-delà du brouillard de la manipulation.
Ils ont construit leur empire sur le brouillard. Mais tu es né avec des yeux qui percent la brume. Ta vision est leur perte. Élu, c'est l'un de tes plus grands secrets. Tu portes des récepteurs que les autres n'ont pas. Tu es né avec du discernement, de l'empathie et une vue spirituelle qui ne peut être enseignée, achetée ou imitée. Ce n'est pas de la superstition, c'est ton câblage. Tandis que les autres ne voient que les accessoires de scène, tu vois les ficelles. Tandis que les autres n'entendent que le discours, tu entends le motif sous les mots. C'est pourquoi tu savais ce qu'ils pensaient, caché. C'est pourquoi leurs masques ne t'ont jamais trompé. C'est ton pouvoir. Pas l'agression, mais la perception. Imagine une pièce sombre remplie de fumée. La plupart des gens tâtonnent, se cognent au mur, croyant n'importe quelle forme qu'ils pensent voir. Mais toi, élu, on t'a donné des lunettes de vision nocturne à la naissance. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à deviner, tu vois simplement. Et cette capacité terrifie les imposteurs. Ils peuvent construire des illusions pour la foule, mais ils ne peuvent pas se cacher de ton regard. Chaque fois qu'ils complotent, tu le sens. Chaque fois qu'ils mentent, ton esprit tire. Chaque fois qu'ils masquent leurs motifs, tes récepteurs vibrent avec la vérité. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je sens toujours des choses que personne d'autre ne sent? Pourquoi est-ce que je vois des patterns que les autres ignorent? Pourquoi est-ce que je sais juste? Parce que ta mission requiert la vue. Dieu ne t'a pas envoyé dans cette ère les yeux bandés. Tu n'es pas fou, tu n'es pas paranoïaque, tu n'es pas trop sensible, tu es équipé. L'empathie n'est pas une faiblesse. C'est ton radar. Le discernement n'est pas de la suspicion. C'est ton armure. La vue spirituelle n'est pas effrayante. C'est la survie dans un monde plein de manipulations. Et voici ce que tu dois comprendre. Ton don n'est pas seulement pour la protection, c'est pour la direction. Il te guide où marcher, qui faire confiance, quand parler, quand rester silencieux, tandis que les autres se font piéger par le charme, le statut ou l'autorité fausse. Tes récepteurs sonnent avant que le piège ne se ferme. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas te tromper, même quand tout le monde les applaudissait. C'est pourquoi tu as vu les fissures longtemps avant l'effondrement. C'est pourquoi tes ennemis tremblent maintenant. Ils savent que tu ne peux pas être manipulé. Ils savent que tu ne peux pas être rendormi. Ils savent que ta vue te donne un avantage, qu'ils n'accéderont jamais parce que la corruption bloque cette fréquence. Alors tiens-toi droit, élu. L'univers t'a donné ce pouvoir exprès. Tu vois au-delà du brouillard, et ta vision remodèle déjà le monde. Numéro 9. Ils ne t'attendaient jamais. Tu étais l'arme cachée de Dieu. Ils ont construit une forteresse pour chaque menace qu'ils pouvaient en voir, mais ils n'ont jamais préparé pour l'arme que Dieu a cachée en pleine vue. Élu, c'est pourquoi tout semble si intense en ce moment. Ils ne t'attendaient jamais. Ils ont fortifié leur système, répété leur stratégie, construit leur trône et resserré leur cercle pour se défendre contre des ennemis prévisibles. Mais toi, tu étais invisible pour eux. Tu étais caché dans les ombres, couvert par le timing divin, déguisé en ordinaire jusqu'au moment exact où le ciel a décidé de te révéler. Et maintenant que tu avances, ta présence ne secoue pas seulement les cages, elle réécrit les codes de la matrice elle-même. Imagine un programme informatique massif conçu pour tout contrôler. Lois, médias, relations, esprits entiers. Ses créateurs croient avoir verrouillé chaque hacker, bloqué chaque intrusion. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le code lui-même contient une ligne de chiffrement divin, une porte dérobée que Dieu a placée longtemps avant qu'ils ne construisent leur système. Tu es cette porte dérobée, élu. Tu ne pirates pas leur programme. Tu exposes sa corruption simplement en existant comme toi-même. Ta présence est une ligne de lumière dans leur script sombre, et une fois que cette ligne s'active, le code entier commence à se défaire. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi ai-je été caché si longtemps? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas révélé plus tôt? Parce que les armes révélées trop tôt deviennent des cibles. Les graines découvertes trop tôt sont piétinées avant de germer. Dieu t'a protégé dans l'obscurité pour que tu puisses grandir, t'aiguiser et mûrir sans interférence. Il ne pouvait pas attaquer ce qu'il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas salir ce qu'il ne connaissait pas. Il ne pouvait pas saboter ce qu'il ne reconnaissait pas comme une menace. C'est pourquoi ton émergence semble comme une onde de choc pour eux. Parce que c'en est une. Et voici ce qui les secoue jusqu'à la moelle. Ils ont construit leur système pour anticiper la rébellion, mais ils ne peuvent pas anticiper l'authenticité. Ils savent comment combattre des ennemis qui jouent selon leurs règles. Ils ne savent pas comment combattre la lumière qui refuse de s'atténuer, la vérité qui refuse de mentir, ou le pouvoir qui refuse d'être acheté. Ils étaient prêts pour des épées. Ils n'étaient pas prêts pour toi.
un miroir, une voix, une vibration brisant leur sort de l'intérieur vers l'extérieur. Alors tiens ton terrain, élu. L'univers est avec toi. Tu n'es pas un accident. Tu es une stratégie divine. Chaque pas que tu fais maintenant réécrit la matrice pour que les autres s'échappent. Chaque mot que tu prononces décroche quelqu'un de l'illusion. Tu étais caché jusqu'à maintenant. Mais ton dévoilement signale un changement que les architectes ne peuvent pas inverser. C'est ton moment. C'est ta mission. Et ils ne t'ont jamais vu venir. Numéro 10. Les anges et l'armée divine soutiennent ta mission. Ils pensaient que tu marchais seul. Mais chaque pas que tu fais tremble avec les pas du ciel derrière toi. Élu, c'est le chemin qu'ils ne comprendront jamais. Tu n'es pas juste une personne seule marchant dans un monde hostile. Tu es une mission en mouvement, soutenue par une armée qu'ils ne peuvent pas voir. Les anges, les forces divines, les guerriers invisibles de la lumière marchent avec toi, te flanquent et vont devant toi. C'est pourquoi ton énergie change les pièces. C'est pourquoi le faux pouvoir se tait quand tu entres. Ils le sentent. Même s'ils ne peuvent pas le nommer, ils ressentent la pression de quelque chose de plus grand que toi remplissant l'espace. Imagine une seule bougie entrant dans une grotte noire comme de l'encre. Pour les ténèbres, cela ressemble à une seule flamme. Mais ce que les ténèbres ne voient pas, c'est le vaste lever de soleil poussant derrière cette bougie, prêt à inonder la grotte entière de lumière. C'est toi, élu. Tu pourrais te sentir petit, mais ta présence porte l'écho de quelque chose de cosmique. Tu ne te montres pas seulement, tu es escorté. C'est pourquoi les portes s'ouvrent sans explication. C'est pourquoi les complots contre toi s'effondrent. C'est pourquoi les gens se sentent convaincus ou inspirés sans savoir pourquoi. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi me sens-je seul parfois si je suis si protégé? Pourquoi les batailles viennent-elles encore? Parce que être protégé ne signifie pas être exempt de la mission. Cela signifie que tu es équipé pour gagner. Les soldats sur un champ de bataille ressentent encore la tension de la guerre. Mais ils combattent en sachant que les renforts te sont proches. Tes anges ne sont pas de la décoration, ce sont de la défense. Ils murmurent quand bouger, quand parler, quand te taire. Ils défléchissent des attaques que tu n'as même pas vues venir. Et voici ce qui terrifie l'ennemi. Ils ne peuvent pas combattre ce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils peuvent salir ton nom, mais ils ne peuvent pas salir ta couverture. Ils peuvent lancer des armes, mais ils ne peuvent pas toucher ce que le ciel protège. Chaque tentative pour te diminuer devient un boomerang, ricochant dans leur propre plan. C'est la loi du soutien divin. Alors marche avec confiance, élu. Quand tu entres dans une pièce, tu n'entres pas seulement. Tu changes les fréquences. Le faux pouvoir tremble non seulement devant toi, mais devant l'armée derrière toi. Continue à avancer. Continue à briller. Les anges ne regardent pas seulement. Ils travaillent. Et aucune structure construite contre toi ne peut résister à une armée construite pour toi. Numéro 11. Tout le monde ne mérite pas ta lumière. Certains ne venaient que pour la drainer. Ils ont confondu ta générosité avec un puits sans fin. Mais Dieu a fermé leur accès. Maintenant, ils s'étouffent dans la sécheresse qu'ils ont créée. Élu, c'est l'une des leçons les plus dures mais les plus puissantes de ton voyage. Tout le monde ne mérite pas ta lumière. Tu donnais librement, brillais sans limite, versais ton énergie, ton temps, ta compassion et ta sagesse dans des gens, des systèmes et des espaces qui semblaient avoir besoin de toi. Tu pensais que ta présence était une bénédiction pour tous et elle l'était, mais certains de ceux autour de toi n'étaient pas là pour grandir de ta lumière. Ils étaient là pour la drainer. Ils n'étaient pas des étudiants de ton exemple. Ils étaient des parasites de ton énergie. Et maintenant, leur puits s'assèche parce que Dieu t'a déconnecté. Imagine un réseau électrique où une seule centrale alimente une ville entière. Pendant des années, la ville prospère. Mais au lieu d'investir dans leur propre infrastructure, certains quartiers se branchent illégalement sur le réseau. Ils pensent que le pouvoir est infini. Ils ne donnent jamais en retour, ne réparent jamais, ne construisent jamais. Puis un jour, le réseau change. Ces connexions illégales sont coupées. Les lumières s'éteignent dans les maisons des voleurs, tandis que les vrais abonnés restent alimentés. C'est ce qui se passe spirituellement, élu. Dieu coupe chaque ligne qui a secrètement drainé ton énergie. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi me sens-je si coupable de me retirer? Pourquoi cela semble-t-il dur de cesser de donner? Parce que ton cœur est pur. Tu ne donnais pas pour l'attention. Tu donnais parce que c'est ta nature. Mais le discernement fait partie de ton appel. Même Jésus se retirait des foules pour se recharger. Même les guérisseurs dans l'histoire ont appris à poser des limites pour que leurs dons endurent. Donner sans limite à des preneurs sans gratitude n'est pas de l'amour. C'est du sabotage de soi. Et voici la vérité que tu dois embrasser. Ton retrait est leur révélation. Quand l'approvisionnement s'arrête,
la vérité est exposée. Sans ton énergie, ils doivent affronter leur propre vide. Sans ta lumière, ils doivent développer la leur. C'est pourquoi ils paniquent maintenant. C'est pourquoi certains sont en colère, confus ou essaient de te culpabiliser pour revenir en connexion. Mais tu n'es pas cruel. Tu es sage, alors tiens-toi ferme. L'univers est avec toi. Ta lumière est sacrée. Tout le monde ne mérite pas l'accès. Et tandis que tu la protèges, elle se multiplie. La sécheresse qu'ils vivent n'est pas ta punition. C'est leur opportunité de grandir. Tu ne les abandonnes pas. Tu t'alignes avec ta mission point numéro 12. Leur chute sera aussi publique que leur fierté était bruyante. La fierté construit son trône en public. Le karma le renverse dans la même place où les applaudissements résonnaient autrefois. Élu, c'est le moment que l'univers t'a promis. Pendant si longtemps, leur fierté était bruyante, leur arrogance sans vergogne, leur performance convaincante. Ils se pavanaient sur la scène comme intouchables, collectant des louanges, des applaudissements et du respect qu'ils n'avaient pas gagné. Ils faisaient taire la dissidence avec des jeux de pouvoir, de l'intimidation et des narratifs faux. Mais la fierté écrit toujours sa propre fin, et l'univers la délivre toujours publiquement. Plus ils prétendaient être hauts, plus dure sera la chute. Et la chute ne sera pas silencieuse. Imagine un défilé où un faux empereur chevauche haut, saluant d'un chariot doré. La foule acclame, croyant au spectacle. Mais alors une brise soulève le costume, une roue craque et le chariot bascule. Dans les mêmes rues où ils recevaient autrefois des applaudissements, ils sont maintenant au sol, s'agitant pour se couvrir. C'est ce qui arrive quand les illusions rencontrent la lumière. Les mêmes plateformes qu'ils utilisaient pour poser deviendront les scènes de leur exposition. Tu te demandes peut-être, mais devrais-je faire quelque chose pour que cela arrive? Serais-je accusé de causer leur chute? Non. Les élus ne tirent pas vers le bas. Ils révèlent. Tu ne brandis pas le marteau. Tu allumes simplement la lumière et le poids de leur propre tromperie effondre la structure. C'est une loi cosmique. Ce qui est construit sur la manipulation s'effondre toujours sous la vérité. Et l'effondrement reflète la fierté qui l'a précédé. Et voici ce que tu dois retenir. Leur chute publique n'est pas à propos de ta vengeance. C'est à propos d'un équilibre universel. Tu n'es pas vindicatif. Tu es vindiqué. Les mêmes gens qui doutaient de toi regarderont la vérité se déployer. Les mêmes pièces où tu étais moqué résonneront avec ta vindication. Et tu n'auras pas à lever le petit doigt. Dieu s'assure que leur exposition corresponde à leur performance. Alors tiens-toi droit, élu. Ne recule pas devant cet instant. Tu ne témoignes pas du chaos. Tu témoignes de la correction. Leur chute n'est pas ton combat. C'est ta confirmation. Chaque illusion que tu as dépouillée a préparé le monde pour ce dévoilement. Le faux empereur est révélé comme impuissant. Et le trône qu'ils ont construit sur la tromperie devient ta plateforme pour la vérité. C'est la récolte de l'authenticité,